Notre grève, ce n'est pas seulement le départ, on n'a pas seulement demandé le départ des agents comptables de l'université de Mongo et de l'université de Sarr, mais c'est toute une série d'actions, étant donné que c'est depuis le mois de novembre qu'on se rend compte qu'on est malmené, sinon maltraité par certains de nos responsables. C'est beaucoup plus surtout au niveau du salaire. Vous savez qu'au Tchad, selon la loi 17, le salaire d'un fonctionnaire est fait d'au moins 3 éléments constitutifs, à savoir le traitement de base, les indemnités et les primes. Or, on se rend compte qu'à l'enseignement supérieur, depuis le mois de novembre, on ne touche que le traitement de base. Et les indemnités et les primes font toujours l'objet d'une revendication, sinon d'une menace de grève avant d'être versées. Là, dans le communiqué du bureau exécutif national du SYNEX, on a revendiqué le départ de 2 agents comptables. Mais on se rend compte qu'il y a encore un 3e agent comptable de l'université, de l'école normale supérieure de N'Djamena, dont le départ a été aussi demandé par la section SYNEX de l'école normale supérieure de N'Djamena. Situé à Zafaï dans le 8e arrondissement de la capitale, le marché à bétail occupe le plus grand espace commercial et spécialisé dans la vente de bœufs, chameaux et moutons à N'Djamena. Ici, sur cet espace de plus de 2 hectares aménagés, immondices et 5000 animaux se côtoient par jour. C'est dans ce climat que les clients se bougent pour faire leurs achats. Là, le prix des bêtes est fixé à partir de 75 000 francs CFA jusqu'à 500 000 en raison du poids et de la taille de l'animal. Arriver à desservir normalement la population en viande, c'est la mission des délégués de ce marché ainsi que les marchands qui appellent le gouvernement tchadien à plus de regard sur leur activité reléguée au second plan. Au Tchad, comme beaucoup de pays, le mois sacré du calendrier musulman a commencé ce mardi 13 avril 2021. Amenés par leurs propriétaires, les bêtes sont parquées en fonction de leur race, ici dans l'abattoir de Djinguessou, au 8e arrondissement. Par notre intervention ici, nous s'occupons uniquement de l'inspection des viandes et l'hygiène en général. Il y a 2 inspections au niveau de l'abattoir ici qu'on est en train de le faire. Il y a l'inspection avant l'abattage et l'inspection après l'abattage. L'inspection avant l'abattage, c'est une inspection qui permet d'identifier les animaux qui sont destinés au niveau de l'abattoir. Tous les animaux de boucherie doivent être soumis à une inspection. Ces bêtes sont soumises d'abord à une inspection sanitaire avant la saignée. Ensuite, ils sont redirigés dans des grands hangars où ils sont abattus. C'est là que les employés découpent leurs carcasses. Tout un processus qui s'effectue sous le contrôle des vétérinaires. Immédiatement s'ensuit l'inspection des carcasses et des abats. Au marché où l'on a effectué un tour, le prix de la viande est en légère augmentation. Les bouchers, quant à eux, justifient cette flambée des prix par l'avènement du mois de Ramadan. L'opération Juste Prix prônée par la Chambre de commerce et le ministère du Commerce a diminué le prix des denrées alimentaires sur le marché, peine à entrer dans nos mœurs. Dans les grandes artères du centre-ville de N'Djamena, sur l'avenue du 11 août, dans la commune du 3e arrondissement, les femmes commerçantes vendent au quotidien des produits agroalimentaires. Ces produits sont composés essentiellement des jus de citron, du gingembre, du tamarin et d'autres. Ces femmes qui broient du noir se livrent à des activités génératrices de revenus qui leur permettent de s'occuper de leur famille. Ces produits agroalimentaires présentent énormément de vertus et proviennent essentiellement de plusieurs provinces du Tchad. Ces braves femmes en appellent aux autorités à revoir leurs conditions. Il fait extrêmement chaud ici. Nous sollicitons des autorités communales de nous trouver une solution. D'autres, par contre, s'inquiètent de la situation actuelle. Le citron coûte cher, mais les clients ne veulent pas nous comprendre. Compte tenu de la crise sanitaire qui sévit dans notre pays, la situation de ces femmes s'enlise car elles éprouvent des difficultés à vendre leurs produits.